On y est. Un an après la sortie d'Infinity War, cet énorme blockbuster du MCU qui a mis en PLS tous les fans de la saga, Avengers Infinity War Partie 2 comme il le fut annoncé à ses tout débuts, mais finalement nommé Avengers Endgame, est enfin dans nos salles de cinéma, pour conclure tout cet arc narratif sur les pierres d'infinité, et par la même occasion plus de 10 ans de saga. Le challenge paraît encore plus fou dû au fait qu'Infinity War n'avait pas déçu, même s'il n'était pas exempt de défauts non plus, mais bon, c'était quand même totalement jouissif. Jouissif pour la mise en place de tous ces super-héros dans un seul et même film, jouissif pour certaines scènes qui nous ont fait frissonner, qui sont déjà devenues cultes dans le genre. Jouissif aussi tout simplement parce que Thanos, grand méchant du métrage, qui était une réussite. Et comme ça a été trop peu le cas dans cet univers, une réelle menace pour les super-héros Marvel. Avec tout ça, on ne peut que se dire qu'Avengers Endgame n'a juste pas le droit de décevoir, ce n'est pas possible. Pas maintenant, cette conclusion se doit d'être à la hauteur du dernier Avengers et même mieux, se doit de le surpasser. J'ai pas forcément peur pour Avengers Endgame, pas peur pour son succès. En fait, je crois surtout que ce qui me fait peur, c'est de savoir qu'une page va se tourner, que nous n'allons certainement pas revoir certains personnages pour laisser la place à d'autres. Est-ce qu'il s'agit d'une mauvaise chose en soi? Certainement pas. C'est à nous aussi de grandir, de faire notre deuil, d'avancer. J'espère donc juste une chose, que cet Avengers Endgame soit à la hauteur de l'événement, qu'il soit la conclusion parfaite de cet énorme projet dans l'histoire du cinéma. J'ai vu Avengers Endgame comme beaucoup de monde, dans la nuit de mardi à mercredi de minuit à 3 h du matin au cinéma, et aujourd'hui, on peut en parler. Je vais encore passer pour le connard de service. Oui, je suis fan de ces personnages. Oui, je suis fan du Marvel Cinematic Universe. Oui, tout. J'aime cet univers. J'aime ce qu'il m'a apporté durant mon adolescence. J'aime. Mais au bout d'un moment, et ça a toujours été le cas sur cette chaîne, mais j'essaye d'être au maximum objectif quand je vous parle. La passion parle forcément et je suis passionné par cet univers. Mais c'est le job et il n'y a aucun intérêt à me voir gesticuler et sauter dans tous les sens et vous dire que Avengers Endgame est le meilleur film de la décennie, que c'est le meilleur film du MCU. Parce que non, c'est pas le cas. Il y a des défauts, il y a des trucs très bizarres où t'es même en train de te demander mais comment ça a pu finir dans le montage final. En fait, il y a même des trucs carrément où je me dis mais avec toutes les équipes qui ont travaillé sur Avengers Endgame, sur certains points, et on va y revenir, mais je suis étonné qu'il n'y ait pas une personne qui ait pu dire à tout le monde, les gars, là je pense qu'on n'est pas bon. Il y a des choses bien, il y a des choses pas terribles, il y a des oublis, il y a un peu de tout, donc voilà. On va essayer de se poser au maximum pour parler de tout ça, mais en tout cas, ce n'est pas parfait. Il va y avoir dans cette vidéo une partie sans spoiler et une partie spoiler dans laquelle on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le tas, parce que bon, vous l'imaginez bien, mais c'est un peu compliqué d'en parler sans spoil. On va aussi, et certainement dans la partie spoil, mais parler aussi de l'avenir du Marvel Cinematic Universe, parler de l'avenir de ces personnages, dont certains vont se retrouver, je le rappelle, sur Disney+, et c'est assez important d'en parler. Globalement, j'ai passé un bon moment devant Endgame. C'est le cœur de fan qui parle, mais je peux pas fermer les yeux sur pas mal de choses, et je suis assez déçu parce que non, Avengers Endgame n'est pas le sommet du MCU sur pas mal de points. Et c'est un film qui va être assez généreux dans un sens, parce que bon, ça dure déjà quand même 3 heures, donc en 3 heures, t'as le temps de voir des choses. Mais dans un autre sens, si tu le regardes d'un point de vue cinéphile, et généreux, pas tant que ça. Alors déjà, pour commencer, je vais parler de la com du film, qui a été vraiment proche de la perfection, et lorsqu'on vous disait que les images qu'on voyait dans les bandes annonces représentaient les 20-30 premières minutes du film, et c'est pas totalement faux. Il y a des images que l'on retrouve dans les bandes annonces qui arrivent plus loin dans le film, mais à vrai dire c'est des images qui ont été retravaillées dans le montage final. Ce projet, ce Marvel Cinematic Universe, comment est-ce que tous les films sont vendus, comment est-ce que ça s'enchaîne en termes de com, c'est assez impérial. Et même lorsqu'ils nous vendaient un Avengers Infinity War, ça vendait aussi Black Panther. En nous vendant Avengers Endgame, ils nous incitaient aussi à aller voir Captain Marvel. Enfin voilà, c'est un projet aujourd'hui mais qui a tellement de poids sur le marché qu'il n'avait même pas besoin de communiquer dessus. En plus de ça, c'est un projet qui est respecté par les fans et qui est respecté par beaucoup de personnes. Et je sais pas si vous avez vu ça, mais la fin du film avait leaké la semaine dernière sur Twitter, etc. Et pourtant, on en a parlé pendant une journée, mais après ça, ça a été vachement étouffé, je trouve. Ça a été, mais vraiment directement étouffé, et c'est vraiment dingue. La fin du film était sur internet. Il y a un respect du public pour tout ça, il y a un respect, déjà le public lui-même n'a pas envie de se faire spoiler, mais en plus de ça, les gens ont pas été non plus assez bâtards pour aller diffuser cette vidéo et faire en sorte qu'elle soit de plus en plus relayée. Donc voilà, je voulais commencer par ça, mais en termes de com, ce qui s'est passé, c'est assez intéressant. Et en plus de ça, vu le leak, vu la fuite qui a été étouffée, je trouve ça assez ouf et ça montre à quel point le projet est respecté. Je sais pas si ça se ressent, mais j'ai vu le film cette nuit, je suis rentré, j'ai travaillé un peu sur la vidéo, je me suis couché, j'ai dormi 2 heures et donc là je suis en train de la tourner. Donc voilà, 2 heures de sommeil, on est frais. On va commencer du coup à parler du film, et déjà les deux premières choses que je peux vous dire,
c'est que pour le coup, bah celui-ci, j'ai pas l'impression que ce soit un film pour les enfants. Et je parle pas en termes d'humour, on va y revenir après, mais pour moi, le film ne s'adresse pas aux enfants, parce qu'au vu de ce qui va se passer, des intrigues qui vont un petit peu se mélanger, etc., ça peut être assez compliqué pour un enfant de bas âge. Et le film ne s'adresse pas aussi, mais à tous les gens qui ne sont pas des fans du MCU. C'est un putain de fan film, c'est un film qui est destiné aux fans dont je fais partie, aux gens qui ont grandi avec le MCU, aux gens qui vont voir toutes les références qui sont dans le film, parce que putain il y en a. Mais en tout cas voilà, et je pense pas que le film fera autant l'unanimité que qu'Infinity War, parce qu'il s'adresse vraiment à beaucoup moins de monde, il va vraiment s'adresser au noyau, au cœur des fans. Et au-delà des références, il y a quand même un cahier des charges à suivre, il y a des trucs qui sont très prévisibles, il y a des surprises aussi, et pour une fois dans un film du MCU, il y a des surprises. C'est le crossover ultime, c'est le Avengers des Avengers. Vous le ressentirez au générique de fin, et d'ailleurs ça aussi je peux déjà vous le dire au niveau des scènes post-génériques, il y en a pas, il n'y a pas de scène post-générique, il y a simplement un petit son à la toute fin du film. Généralement je conseillais à chaque fois à tout le monde de rester jusqu'à la fin du générique, même s'il y avait une petite scène de merde. Là je vous le dis vraiment, à la fin du film, ne vous sentez pas obligé de rester, ça ne sert à rien. Alors du coup, par où commencer ? C'est un putain de film popcorn puissance 1000. Il y a une grosse différence entre le premier Avengers de 2012 et cet Avengers, que ce soit en termes d'humour, en termes de ton. On va être dans quelque chose de toujours moins réfléchi, de moins travaillé. On est là pour passer un bon moment, on est là pour pas réfléchir. On est là pour rigoler à de l'humour qui va être bien senti parfois, mais parfois aussi assez lourdingue. Et je trouve déjà aussi, et c'est assez étonnant, du fait qu'ils ont tourné Infinity War et Endgame en même temps, mais les deux films n'ont pas du tout le même ton, et Infinity War, je trouve Infinity War beaucoup plus sérieux, alors que paradoxalement et au vu des événements qui sont passés à la fin d'Infinity War et de ce que représente Endgame, je m'attendais pas à voir autant d'humour dans Endgame, surtout que du coup tu vas avoir des décalages en termes de ton, il va y avoir des moments très sérieux, et à côté de ça des moments mais totalement décomplexés, ça va tourner généralement autour de Thor et Hulk, on va y revenir. Donc pour revenir sur les différences de ton, j'ai adoré l'intro, qui est vraiment dans la lignée de la fin d'Infinity War, c'est exactement la même chose en termes d'ambiance, il n'y a pas de musique et on entend ces petits éclairs, il se passe des choses qui sont déjà en train de nous crever le cœur. Donc voilà, et dès le début, rien que pour replanter le décor, on va te remettre dans les mêmes tonalités qu'Infinity War. Et de l'autre côté, du coup, il va y avoir le traitement d'Hulk et Thor qui vont diviser. Ça va diviser, c'est sûr, mais à 100%. Alors déjà, Hulk, il va falloir m'expliquer un jour, mais on a vraiment un Hulk différent dans chaque film. C'est-à-dire que dans Avengers 2, c'est une grosse bestiole. Dans Thor Ragnarok, il parle. Et dans Avengers Infinity War, on le voit pas. Et dans Avengers Endgame, il fait des dabs. Voilà. Donc voilà, on a un traitement de Hulk totalement décomplexé qui est là pour faire rire. Ça va plaire comme ça va pas plaire, et je pense que pour Thor ça va être encore pire. Là du coup, vu qu'on est dans une partie non spoil, je vais pas rentrer dans le détail, mais Thor, je pensais pas qu'il allait rester comme ça pendant tout le film, parce qu'à vrai dire c'était un des personnages les plus badass et les plus réussis, et en tout cas les plus épiques d'Avengers Infinity War. Mais alors là pour le coup, Avengers Endgame, charisme zéro. Le film globalement est coupé en 3 parties. On a une première partie qui est vraiment super, qui raconte en gros les conséquences d'Infinity War. On a une deuxième partie où les Avengers vont mettre en place leur plan, et là on est dans du fanservice puissance 1000. Et on a une troisième partie qui représente bien sûr, vous l'imaginez, le combat final, le climax, et qui est, oui quand même, on va pas cracher dessus, putain d'épique. Alors du coup, comme je le disais, Avengers Endgame est aussi, vous savez, le climax du film popcorn. Et du coup, au-delà de l'humour qui est très présent dans le film, qui est aussi assez lourdingue, qu'est-ce qu'on va y retrouver d'autre? On va y retrouver des références à la pop culture, en veux-tu en voilà, il y en a vraiment mais tout le temps, mais surtout plein de références à tous les anciens films. Si vous n'avez pas suivi ça de très près, il y a des moments où vous allez vous sentir un petit peu exclu. On a des scènes qu'on va retrouver de Captain America, le soldat de l'hiver. On a aussi une punchline, ça m'a fait kiffer par contre, on a aussi une punchline de Disney et Marvel contre eux-mêmes sur le costume de Captain America dans le premier Avengers, qui était vraiment ridicule, et même eux ils s'autopiquent aussi un petit peu avec ça, en disant que oui en effet il était ridicule. On a aussi en tout début de film le Captain qui va sortir un Let's Go Get This Son of a Bitch. Allons chercher ce fils de pute, en parlant bien sûr de Thanos, qui est une référence aussi à Avengers l'ère d'Ultron, parce que je sais pas si vous vous en souvenez, mais le Captain faisait en sorte qu'aucun des personnages ne dise de gros mots. Donc voilà, en gros des références, vous allez en avoir, il y en a qui sont grossières, il y en a qui sont plutôt cachées, mais en tout cas des références, il y en a vraiment tout le temps. Le film Popcorn Puissance 1000, c'est aussi un film aujourd'hui dans lequel tu fais des placements de produits et des pubs. C'est pas du spoil parce qu'on s'en bat les couilles, mais Fortnite
Fortnite est dans le film. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez suivi ça, mais sur le monde du jeu vidéo, bah Fortnite vient tout juste d'annoncer un nouveau partenariat entre Avengers et Fortnite. Et du coup, bah voilà, on va retrouver le jeu dans le film qui va être posé là, mais de manière assez lourdingue. C'est absolument rien à foutre là, c'est pas une référence, c'est une pub, c'est un placement de produit, je suis désolé, c'est un placement de produit. Et il est très grossier. Tony Stark avec ses voitures, ses Audi, ça a toujours été fait de manière plutôt simple. Dans ce film aussi, et là pour une fois, Tony Stark, il a pas son Audi R8, il va avoir lors d'une scène une nouvelle Audi, une Audi électrique, mais voilà, ça a toujours été fait, ça a été apposé, mais de manière très simple, pas lourdingue. Il y a un partenariat entre Audi et les Avengers, mais voilà, pour Fortnite, ça a été fait vraiment de manière très grossière, et vraiment, si on en est là aujourd'hui à faire des placements de produits aussi grossiers dans des films à budget comme ça, je sais pas où on va, mais certainement pas dans la bonne direction. Le film Popcorn Puissance 1000, c'est aussi un film dans lequel tu vas avoir des facilités scénaristiques et des incohérences. Et j'ai envie de dire, comme à son habitude dans le Marvel Cinematic Universe, on va y revenir tout naturellement dans les spoilers, mais en tout cas je peux déjà vous en dévoiler une. C'est assez fou ce que je vais dire, mais s'il y avait pas eu ce putain de rat random, et il y aurait pas eu de film. Je pense que c'est un des plus gros Deus Ex Machina que j'ai vu de ma vie. Un des Deus Ex Machina les plus what the fuck, ça c'est sûr, mais à 100%. On va revenir sur les autres facilités et les autres raccourcis dans la partie spoiler. Il y a des incohérences aussi. On l'avait déjà vu dans les bandes annonces, mais en début de film, pour dramatiser encore plus les conséquences d'Infinity War, on va te prendre, vous savez, des plans aériens de New York et compagnie. On les avait déjà vus dans la bande annonce. Et les mecs ont un peu trop forcé sur le truc parce que quand tu vois ces images qui défilent, je suis désolé, mais là pour le coup, il n'y a pas 50% de la population qui a disparu, mais là il y en a plutôt 90, 95, voire 98. Il y a absolument personne, et même les personnages en début de film, t'as l'impression qu'ils sont un peu tout seuls. Donc voilà, ça a été un petit peu étonnant, ça dramatise forcément plus les choses, c'est pas forcément cohérent avec le 50%. Au niveau du rythme, c'est un film quand même de 3 heures qui passe bien si vous êtes fan du MCU encore, je pense. Et je dirais pas que c'est un film mieux rythmé qu'Infinity War parce que c'est pas le mot. C'est un film qui est moins décousu. Infinity War, ce que je lui ai reproché, c'est que ça partait un petit peu une fois à droite, une fois à gauche. Il y avait des personnages parfois dans Infinity War que tu lâchais et que t'allais retrouver mais 45 minutes après. Et là, des cas comme ça, il y en a pas vraiment. Il y en a un pour moi avec Natasha et Ronin. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que le film est quand même un peu mieux ficelé. Alors, niveau réalisation, mise en scène, musique, etc., c'est très simple. Musique, il y a absolument rien. Musique, on va te rebalancer, mais en boucle le thème mythique d'Avengers. Mais sinon, à part ça... Et réalisation, pareil, il y a absolument rien. C'est vraiment le film des frères Russo, mais le plus pauvre à ce niveau-là, le film des frères Russo Marvel. Il y a un plan qui, pour tout vous dire, m'a marqué, que j'ai trouvé mais vraiment très beau. Il met surtout en avant Captain America à la fin. C'est un plan qui m'a pas mal rappelé celui qui était dans Star Wars 8, que je vais vous faire apparaître, je vais mettre l'image. Mais sinon, ouais, à part ça, et c'est pas étonnant non plus, mais niveau réalisation et musique, il y a absolument rien. C'est ça aussi le film Popcorn Puissance 1000. Il y a quand même pas mal de choses qui séparent le premier Avengers à 7 Avengers, je trouve, en termes de ton, en termes de qualité, en termes d'ambition, en termes de ce que veut proposer le film. Et je vais encore parler de ce putain de plan séquence dans le premier Avengers, et je vous lâche, mais absolument pas avec ça. Mais ce plan séquence aussi, au-delà d'être beau techniquement, c'est aussi un plan séquence qui raconte des choses. À ce moment-là du film, et quelques minutes avant la bataille de New York, les Avengers, ils sont pas vraiment unis, on les voit pas arrêter de s'engueuler sur le porte-avions. Un peu plus tôt, il y a Iron Man et Thor qui se battent, et ce plan séquence, au-delà d'être beau, au-delà de nous montrer, mais à quel endroit on se trouve dans cet espace. C'est un plan séquence aussi qui nous raconte des choses, qui nous montre que les Avengers sont enfin unis. Et vous voyez, ce genre de choses dans le film Popcorn Puissance 1000, et tu l'as pas. On est juste là pour te balancer des images incroyables, des images épiques, mais en soi, ça raconte pas grand chose. C'est un film qui va bien plus être porté sur l'émotion, de toute façon les 2/3 du film c'est vraiment que de l'émotion, alors qu'Avengers Infinity War on était quand même dans quelque chose de plus spectaculaire pendant l'intégralité du film. C'est un film, et même s'il y a des surprises, c'est un film qui va quand même être prévisible sur les 3/4 des choses. Je suis désolé, mais les 3/4 des choses qui vont se retrouver dans le final, c'est des délires de fans, c'est ce que je voulais depuis un an, c'est ce que j'espérais, c'est ce que j'avais envie de voir, donc forcément je l'ai eu. Mais du coup, vu que c'était prévisible, j'avais l'émotion, mais pas autant que je pouvais l'espérer. Et donc oui, il y a bien un énorme climax. Durant tout le film, on va retrouver, mais de manière assez surprenante aussi, pas mal de personnages. Après voilà, le final, je le trouve pas non plus ultra marquant, cette bataille finale, dans le sens on va pas se taper non plus 10 minutes de grosse guerre. Vous savez, c'est le MCU, hein, vous allez voir des gens se taper pendant 1 minute, puis ensuite vous allez en voir d'autres en train de parler là-bas dans le coin. Ils sont en train de
parler, en train de se faire des câlins tranquillou, etc. Puis ensuite ça repart à un endroit où c'est en train de se taper. Il y a un petit peu d'humour parsemé par-ci par-là. Mais sinon voilà, pour quasi conclure cette partie sans spoil, parce que il faut qu'on passe dans les spoils pour parler de pas mal de choses. C'est un film qui va vraiment se focaliser sur les Avengers principaux, sur les Avengers qui restent à la fin d'Infinity War. Au point même, et c'est assez étonnant, mais Thanos est bien relayé au second, voire même au troisième plan. Il a eu son film pour Avengers Infinity War, mais alors là pour le coup c'est pas du tout son film. Mais sinon voilà, enfin pour conclure cette partie sans spoil, c'est un putain de fan film, c'est un film qui est destiné aux fans. Si vous n'êtes pas fan, si vous n'êtes pas fan du délire MCU, si vous n'êtes pas fan d'Avengers Infinity War, Avengers Endgame ne va pas vous plaire. C'est un film qui est bourré de références, qui est bourré de fanservice. Un film assez irrégulier avec un bon début, un deuxième acte un peu moins bon et un climax totalement épique mais en soi pas forcément ultra intéressant. C'est un film qui va plutôt se diriger vers l'émotion et ça serait pas étonnant de vous voir pleurer devant le film. On va pas perdre de temps, on va passer à la partie spoil et on va spoiler d'entrée un des trucs les plus gros concernant la fin du film. Donc voilà, j'espère que vous n'êtes plus là. Alors la mort de Tony Stark, qui est plutôt étonnante dans le sens où pour le coup ça m'a un peu surpris parce que je pensais plutôt que ça allait être Captain America qui allait se sacrifier pour le sauver par exemple. Donc la mort d'Iron Man je la trouve plutôt bien, par contre je trouve que par la suite elle est un peu oubliée très rapidement parce qu'au fait il y a tellement de personnages qu'il faut désintroduire du film, j'ai envie de dire. À la fin du film, vous l'imaginez bien, il faut faire une passe sur tous les personnages. Tu passes un petit peu de temps avec Thor et Valkyrie, tu passes un petit peu de temps avec Thor et les Gardiens de la Galaxie, etc. etc. Et du coup ce qui se passe c'est que la mort de Tony Stark perd un petit peu en poids, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme si t'as Tony Stark qui est en train de mourir et 2 minutes après t'as le film qui se termine, et là c'est bien plus marquant. Donc voilà, au vu de tout ce que le film doit désamorcer à la fin, c'est normal. Mais c'est un peu dommage quand tu vois surtout ce que représente aujourd'hui Robert Downey Jr. dans le monde des super-héros au cinéma, de voir que sa mort a été un petit peu désamorcée de la sorte, je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, pour le coup, le MCU a réussi à me surprendre parce que je pensais que le Captain allait mourir. Il y avait ce côté très dramatique et ce dilemme que tu comprends très rapidement à propos de Tony Stark dès le début du film. Lorsque tu vois qu'il a une petite fille, tu sens qu'il va se retrouver face à un dilemme, et quand il va retrouver Steve Rogers au QG des Avengers, là aussi au niveau du discours, tu sais assez rapidement que les deux vont pas, qu'il y en a un des deux qui va y rester. Et du coup d'ailleurs je trouve que ça se termine pas forcément bien entre le Captain et Tony Stark. Je parle pas en termes de défauts, mais en tout cas leur désaccord de Civil War ont bien été maintenus jusqu'au bout. On a Tony Stark lorsqu'il redébarque sur Terre totalement amaigri et totalement fou, qui pue encore le seum contre Steve Rogers. Donc voilà, après au fur et à mesure de la mission, ils commencent à refaire équipe, mais en soi ils ont pas une relation amicale, ils ont une relation mais qui est très professionnelle. Et à la fin, lors de la mort d'Iron Man, les derniers personnages qu'il va voir, ça va être Don Cheadle, Peter Parker et puis Pepper Potts. C'est vraiment ses proches, et t'as pas ce plan avec Captain America ou Thor qui vont dire aussi au revoir à Tony Stark. Pour le coup, j'aime beaucoup la fin de Captain America, je trouve qu'elle est plus marquante, elle est plus réussie. Peut-être aussi parce que c'est peut-être ce que je disais juste avant, elle intervient plus tard dans le film. Donc vu que le film se termine grosso modo là-dessus, t'as plus ça en tête que la mort de Tony Stark, et je trouve vraiment qu'il a une très belle fin. Au final, c'est un personnage qui s'est aussi sacrifié. Le Captain est absolument épique durant le combat final. Vous le savez déjà, c'est mon personnage préféré, etc. Par contre, vous voyez, j'ai pas ressenti les émotions que j'aurais dû ressentir durant le climax, parce que vraiment tout ce qui va arriver au Captain durant ce combat final, et c'est ce que j'attendais depuis un an. C'est ce qu'on attendait tous. C'était putain de prévisible. Je sais pas si je l'avais dit dans ma vidéo sur Infinity War, et je pense pas parce que c'était une vidéo 100% sans spoil. Mais ça fait un an que je dis à tous mes potes que je rêve de voir ce plan. Avec le Captain devant, tous les Avengers derrière, crier Avengers Assemble et partir vers Thanos avec tout le monde qui le suit. Et en soi, on l'a eu. Et le coup du marteau, depuis l'ère d'Ultron, on savait déjà que ça allait arriver. Et ça ne pouvait, mais bien sûr, qu'arriver à ce moment-là. Donc voilà, c'était prévisible. Par contre, qu'il ait autant de skills avec le marteau, la hache, son bouclier, ça c'était pas prévisible et c'était plutôt ouf. Pour rester sur les personnages qui vont disparaître, le traitement de Natasha est à chier, parce qu'à part 2-3 répliques, on s'en bat mais totalement les couilles. Enfin voilà, mais je sais pas vous, mais en gros à l'enterrement de Tony Stark à la fin, je trouve ça mais totalement fou qu'il y ait aucun lien avec elle, que ça soit pas mais elle aussi ses funérailles. On en parle mais alors vraiment plus, et ce qui est choquant en fait, c'est que c'est un personnage qui est important et on s'en bat mais vraiment les couilles. Au moment où elle se retrouve bien sûr aussi sur Vormir avec Hawkeye, c'était prévisible aussi je trouve. En fait ce qui se passe, et c'est là où Disney et Marvel Studios, à force de communiquer mais vous savez tellement loin sur leurs films, on sait qu'il y a une série Hawkeye qui arrive, on sait qu'il y a un film Black Widow qui va arriver, mais on sait aussi que ce film Black Widow, ça devrait être un préquel. Assez rapidement du coup, lorsque les deux personnages se retrouvent en haut, j'imagine bien
bien lequel des deux va crever. Natasha finit son arc narratif alors qu'Hawkeye, il y a encore des choses à raconter visiblement. Après voilà, sur le moment c'est ce à quoi je pense, mais il va y avoir aussi la série sur Loki, la série sur Vision, qui sont des personnages morts, donc là aussi au final ça reste très flou. Tout ce que je voulais dire en tout cas, parce que c'est compliqué de se projeter encore aujourd'hui avec Disney+. Ce que je voulais dire c'est que surtout, quant au fait qu'on sache que le film Black Widow sera un préquel, tu peux imaginer très rapidement que lorsque les deux vont se retrouver en haut, que c'est Natasha qui va y passer. Je vais revenir sur les moments d'émotion, et c'est pas un film au final qui m'a tant ému que ça. Pour moi la scène la plus émouvante et de très loin c'est Tony Stark avec son père. On a la même chose d'ailleurs avec Thor et sa mère, mais ça fonctionne pas aussi bien. Sinon après voilà, pour tout le reste j'ai pas été tant ému que ça, même la mort d'Iron Man au final. Peut-être que c'est dû au fait qu'il y ait trop d'humour dans le film, je sais pas. Alors la suite, moi là, il y a une des choses qui me fait, où je me pose le plus de questions, c'est par rapport au personnage du Faucon. On s'y attendait aussi, mais qui va devenir le nouveau Captain America. Mais du coup, vu qu'il y a sa série qui arrive, le Faucon et le Soldat de l'hiver, est-ce que ça veut dire qu'il sera seulement Captain America mais sur Disney+? Je sais pas si Anthony Mackie sera aussi Captain America au cinéma, mais ça me ferait plaisir. Concernant tout le reste sur Disney+, on l'a dit, on va retrouver Hawkeye, Loki, Vision, et visiblement Thor transmet aussi le flambeau à Valkyrie. Thor aussi, on sait pas si on va le retrouver, dans les Gardiens de la Galaxie volume 3. D'ailleurs du coup, au niveau du Faucon qui va devenir Captain, et au niveau de Valkyrie qui devrait devenir Reine d'Asgard, et on a un casting qui est en train de s'équilibrer au niveau des couleurs des personnages. On a de plus en plus de personnages noirs qui sont en train d'être mis en place, et c'est pas plus mal. On a aussi dans le film, alors putain, le truc de forceur puissance 1000, le plan féministe à la fin, mais incroyable. En vrai, le plan est grave stylé, mais forcing de ouf. Le cas Captain Marvel aussi qui va être à gérer, parce que Captain Marvel c'est au final un petit Deus Ex Machina en permanence. C'est-à-dire comment est-ce que tu veux gérer tes enjeux à l'avenir pour l'univers si à chaque fois qu'il va y avoir une petite merde ou que ça va être un petit peu trop dangereux, peut se ramener en 2 secondes, régler des problèmes et se casser. Parce que là Captain Marvel c'est clairement ça. Il y a Tony Stark qui est en train de crever au moment où il est en fin de vie, elle va le chercher, elle le ramène. Ensuite sur Terre avec tout le délire quantique ils vont partir quelques secondes, et à la fin lors du combat final, lorsque ça commence à puer un petit peu du cul, du coup elle se ramène, elle remet un petit peu d'ordre et puis elle se recasse. Enfin voilà, du fait que ce soit un personnage assez cheaté, c'est assez compliqué à gérer, parce que vraiment voilà, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est un putain de Deus Ex Machina en permanence. Il ne peut plus se passer quelque chose d'extrêmement dangereux dans cet univers, et sinon il rapplique tout simplement. Sinon quoi d'autre? Ah oui, la première chose qui m'a surprise et qui fonctionnait plutôt bien pour apporter du drama en début de film, le 5 ans plus tard est parfait. Parce que là vraiment quand tu vois le 5 ans plus tard, tu te dis que pendant 5 ans les mecs n'ont pas avancé, donc là vraiment pour le coup c'est vraiment la merde, et en termes de dramaturgie ça marchait super bien. Donc on a tout ce délire du retour vers le passé qui va être intégré au film. On va avoir un bon respect sur le fait de respecter le design des acteurs qu'ils avaient en 2012. Le Thor d'Avengers Infinity War ou Avengers Endgame, visuellement c'est pas du tout le même que dans Avengers premier du nom, donc du coup tous les acteurs ont été un petit peu retravaillés pour tourner des scènes supplémentaires et nous montrer l'envers du décor. Mais enfin voilà, quand on arrive à New York et qu'on voit Hulk écrabouiller un Chitauri, je suis désolé les gars, mais c'est pas le Hulk qu'on avait en 2012. Et ça montre aussi à quel point Hulk, à chaque film, à chaque putain de film, t'as l'impression qu'il a changé. Il y a pas vraiment de cohérence dans ce personnage, et c'est un petit peu navrant. Donc on va passer sur toutes les facilités et raccourcis scénaristiques. On a Stark en début du film qui va résoudre l'énigme du voyage dans le temps en 2 secondes chez lui. Visiblement, pour lui ça avait l'air très simple, mais bon, petit raccourci scénaristique. On en a parlé, mais le rat qui ramène Scott Lang, ridicule. On a Thanos qui débarque, vous savez, du passé pour venir dans le futur, du coup à la fin. Pareil, ça se fait de manière très facilement quand tu vois à quel point c'est compliqué de gérer tout cet univers quantique. Quand tu vois tous les tests qui sont faits avec Hulk, Scott Lang et Tony Stark, et que tu vois Thanos du passé qui se ramène dans le futur d'un coup comme ça, tu te dis un peu mais ouais, mais comment t'as fait? En plus de ça, après ça, il arrive avec son vaisseau, il va totalement détruire le QG des Avengers, mais genre bien salement. Il y a pas un putain de mort, il y a pas un putain de blessé grave. Tu sais pas comment c'est possible, à part pour le fait qu'ils soient tous là pour la fin. Et bon pareil, Tony qui fait son petit tour de passe-passe à la fin pour voler les pierres à Thanos. Déjà de 1, il aurait pu avoir la présence d'esprit de le faire avant lorsque Thanos était sous contrôle sur Titan. Et en plus de ça, quand tu vois que même Captain Marvel est en train de galérer contre Thanos mais comme une malade, et 4 secondes après Tony Stark qui résout tous ses problèmes en un tour de passe-passe, c'est assez facile. Donc voilà, c'est une critique qui part un petit peu dans tous les sens.
Il y a énormément de choses dans le film, c'est un film qui est très généreux, il y a 3 heures de film. Dans ma tête encore aujourd'hui, c'est encore un bon nœud, j'ai besoin de revoir le film, je vais aller le revoir. Mais bon voilà, grosso modo, et en sortant de la séance, j'ai retrouvé mon objectivité assez rapidement, j'ai envie de dire. Parce que pour tout vous dire, en sortant de la salle cette nuit, je suis resté pour parler avec des abonnés. Et donc, même ça, je disais que je préférais Endgame à Infinity War. Et genre là, mais maintenant, je serais incapable de dire ça. Je trouve qu'Infinity War était bien plus marquant dans ses thématiques. Thanos était aussi bien plus marquant. Il y a un truc qui se dégage vraiment d'Infinity War qui manque à Avengers Endgame, qu'on va peut-être pouvoir retrouver à la fin, grâce à tout ce côté épique. Mais en soi, voilà, et c'est souvent le cas, mais lorsque vous sortez de la salle de cinéma, quand vous allez voir un film comme ça, et que vous êtes fan d'un univers, quand vous sortez, vous avez votre discours de fan. J'ai commencé à prendre mon Uber, je suis rentré, j'ai un petit peu travaillé, j'ai été dormir, et là ce matin, je suis content de pouvoir en parler avec plus de recul, en voyant les défauts, parce que il y a des défauts, faut se calmer. Qu'il y ait des gens qui se touchent la nouille sur le film, je le comprends totalement, c'est un gros délire pour les fans. Mais après voilà, c'est le film popcorn par excellence, c'est un nouveau mode même de film popcorn. C'est très différent de ce qu'avait commencé à lancer Avengers en 2012 à mes yeux. Là, t'as vraiment cette impression, que les curseurs vont être poussés plus loin. Avengers Endgame, en bon film du MCU, représente à lui tout seul ce qu'est le Marvel Cinematic Universe. C'est un film et un univers qui va être un peu bancal, qui a des défauts, qui a d'énormes qualités aussi. Ça sera épique et ça sera un orgasme pour les fans. Ça sera beaucoup plus dur à regarder pour les autres, et encore une fois, c'est le MCU. Mais bon voilà, le petit cœur de fan qui est au fond de mon corps et derrière ce t-shirt Marvel, le petit fan derrière cet univers, il a quand même pris son pied. Putain merde. Ah putain, je suis désolé. Putain, je pense que je laisserai ça au montage parce que putain, c'est assez naturel ce qui se passe. C'est un univers avec lequel on a grandi, on sait qu'il y a des défauts, on sait qu'il y a des merdes, on le sait, ceux qui le voient pas maintenant qu'Avengers Endgame n'est pas parfait, le verront après. Parce que là, tu sors du film et donc voilà, c'est un petit peu en train de te toucher tout ce qui est en train de se passer. Donc voilà, on va conclure. Il y a un top Marvel Cinematic Universe qui arrive bientôt en fin de semaine. Ça me permettra de reparler d'Avengers Endgame un petit peu à froid. Mais en tout cas, voilà, les fans vont prendre leur pied, les gens qui vont rechercher du bon cinéma seront déçus. Les gens qui ont suivi le Marvel Cinematic Universe d'assez loin vont être déçus aussi. Personnellement, je me trouve entre les deux. Mais bon, faut quand même le rappeler à chaque fois, mais c'est assez fou que ce projet existe. On a beau dire ce qu'on veut, reprocher à la grande majorité de ces films de manquer d'ambition, de justesse, de cohérence, d'intérêt tout simplement. Avengers Endgame n'existerait pas sans eux. C'est pas une excuse pour justifier le fait que ces derniers ne sont pas forcément bons, mais il faut savoir accepter le fait que Marvel Studios et Disney, en mettant un terme à cet arc narratif des Pierres d'Infinité, viennent tout simplement de nous offrir le plus grand projet de l'histoire du cinéma. Il y en a beaucoup qui ont essayé de créer leur univers étendu depuis le premier Avengers, sans jamais y arriver. Et c'est peut-être tout simplement le signe qu'il s'agit d'une grosse performance. Malgré ses défauts bien visibles, on a très majoritairement kiffé le MCU. On a aimé suivre tous ces personnages avec lesquels nous avons grandi, qui nous font encore grandir aujourd'hui. On se doit de la même façon de toujours regarder devant, de voir plus grand, d'avoir l'ambition chaque jour d'aller plus loin. Et du coup, si c'était ce qu'on allait faire.